Alors, patch notes, patch highlight, nerf Caitlyn. Ok, donc pas de nerf Corki, pas de nerf Ash, pas de nerf Ezreal. Miss Fortune buff avant Vayne. Je peux savoir pourquoi Miss Fortune est buff ou pas? Changement de Jinx, ok. Griffing in Champ Select. Ok. Ils vont mettre le QR code login, ça va bien ça. Ambessa. Ok, bug fix. Aurora a eu tout le changement. Donc c'est effectivement ce qu'on avait déjà vu. Il la buff, ouais, en gros, il la buff pour compenser le fait que l'ulti maintenant, ça soit plus une cage. Donc Aurora est toujours permaban, Nimo. Azir. Le ratio du W est augmenté, ok. L'ulti de Caitlyn est baissé. Ah oui, d'accord, oui, ok, l'ulti de Caitlyn est baissé, d'accord. C'est une bonne chose en vrai, mais je sais pas si ça changerait quelque chose. Attends, je réfléchis. Un petit peu quand même. Jinx se fait buff sur son passif. Enfin, sur son AD par level. Et les dégâts du W se font nerf parce qu'il scale trop bien tout court. Ok, ça a du sens. C'est des petits ajustements. Kha'Zix, il perd 4 d'armure. Et le W se fait nerf. Kog'Maw, il perd du dépush, il est trop fort en AP. Le Q fait beaucoup moins son taf si tu le maxes pas. Donc c'est une bonne chose. Maître Yi reçoit un giga buff. Ah non, giga, j'ai forcé. Il reçoit un très bon buff late game. Kog'Maw Nit c'est toujours fort. Non, c'est pas dingue. Pour le coup, Kog'Maw c'est vraiment pas dingue. Miss Fortune. Ils ajustent les coups en mana du Q. Ouais, c'est un peu whatever. Ramus. Ça par contre c'est un giga buff. En fait Ramus c'est soit tu max W, soit tu max E en fonction. C'est rare. Ou de mettre 3 points en W et tu max E. Dans tous les cas tu max jamais Q. Et le fait d'avoir 4 secondes de base sur le spell que tu max jamais dans la game, c'est absolument énorme. Pour le coup c'est vraiment gargantuesque chat. Base stat passif Q, W et E ajusté. Ok ouais donc le champ a été changé. Alors, ok là faut réfléchir. Donc l'armure de base de Rel s'est fait exterminer. Et l'armure par level a été un peu montée. Donc en gros, ils essayent de shift sa tankiness un tout petit peu plus tard dans la game plutôt que d'être tanky d'entrée de jeu. Pareil pour l'AMR. Mais l'AMR par level s'est fait nerf en plus de l'AMR flat. Sa flat mana se fait nerf. Et sa mana par level se fait aussi nerf. Donc en gros, les spells vont être plus punitifs et tes engages vont être plus punitives. Donc c'est une bonne chose. La mana regen est augmentée pour compenser le nerf en mana. Donc c'est très bien. Ça récompensera le fait de jouer la game. 15 de MS de moins? Comment ça 15? Elle gagne en attaque speed par contre. Et elle gagne à la vitesse d'exécution de son attaque, de son auto-attaque. Non mais chat par contre c'est une dingue. Comment on peut mettre autant d'énergie dans le scaling attack speed du passif de Rel avant de mettre un scaling attack speed de la condamne de Vayne? Sans déconner! Comment c'est possible que Rel est une meilleure interaction d'attaque speed avant que Vayne ait un changement de la condamne? C'est une folie, genre! C'est normal, Rel est un meilleur ADC que Vayne. Oui, t'as pas tort. Passif, Break the Mold. New. Maintenant, tu fais 5% Total Armor MR Magic Damage on it. Rel a des dégâts on it avant Vayne. Oui, ça c'est skin de Rel. Je vois pas d'autre, c'est skin de Rel. Dans 2 semaines, un mois, skin de Rel. Le Q perd un peu en CC, donc c'est une bonne chose en vrai. W. Ah, ok. Donc, ils ont enlevé les 1 seconde de knock-up, ça veut dire que maintenant tu peux cleanse le CC du W. Donc c'est un nerf au W, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire que pendant la moitié du W, t'es quand même dans un stun incleansable. Mais du coup, je pense qu'ils ont calculé la frame dans laquelle tu peux être cleanse avant qu'elle puisse casser le Q. Pour pas qu'elle puisse enchaîner, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est un très gros nerf en vrai. Parce que maintenant, il y a un counterplay, tu peux disengage des engages de Rel. Maintenant, il y a un counterplay, tu peux plus te faire chain CC et ne pas pouvoir cleanse. Ou même ne pas pouvoir Zonia, tu vois. Et pareil, le knock-up, tu peux pas réduire avec la ténacité et le stun, tu peux. Donc c'est un gros changement. Dismounted Armor MR, et ça passe de 12 à 15%. En vrai, vu qu'elle perd du flat, ça a du sens. Du coup, elle sera mieux en late. Et Dismounted Attack Speed, elle perd 10%. Donc c'est pour ça qu'elle a gagné de l'attack speed, par level. C'est pour compenser ce qu'elle perd sur le W. Ok, ça a du sens. Quand les mount... Voilà, donc là on a exactement le même changement que le W. En gros, il y a quand même un gros changement sur elle. Maintenant, il y a du counterplay. En gros, ils ont juste ajouté du counterplay. C'est pas que du knock-up partout.
Mounted Move Speed, 335, 380 out of combat, 332, 355 in combat. Et ça passe à 330 à 355 en fonction du niveau du spell. C'est un nerf, c'est un nerf. C'est un très bon nerf. Parce qu'avant tu prenais le spell niveau 1 et la MS que t'avais sur le spell scalait du niveau 1 à 13. Maintenant, sachant que Rel est un perso qui avait tendance à max le Q, alors je sais plus si ça a toujours été le cas parce que je sais que ça l'a été pendant un moment. Peut-être que ça max déjà le W, je suis pas sûr. Mais si c'est pas le cas, c'est un nerf dans Rel parce que du coup elle va être forcée à max W pour pouvoir match les anciennes stats. Sinon elle va juste être nerf au niveau de la MS. C'est vraiment un bon, c'est un bon changement. C'est un bon changement. Donc overall, Rel est quand même bien nerf. Donc le E perd énormément de son buff de move speed, mais gagne en CDR du coup, pour le côté utilitaire, et les dégâts, et se fait linéariser au niveau de ses stats de move speed. Donc c'est encore un nerf. C'est une bonne chose, elle prend très très cher en vrai, en termes de sa puissance d'engage, ses timing d'engage, et sa résilience, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le perso était était too much. Le perso était vraiment too much. Rengar, Air Armor Shred and bonus damage increased. Bah déjà, je savais même pas que le R il avait un Armor Shred, je sais même pas depuis quand. Il lui donne 3 d'Armor Shred plutôt dans la game. Et 50% de total AD bonus sur l'ulti. Donc attends, je récapitule. Si Rengar... C'est Rengar permaban, je pense. Je pense sérieusement que c'est Rengar permaban. Si Rengar a Dirk Brillance, il passe à 300% des dégâts de base. Le Q, c'est encore une connerie, genre 80%. Tu passes à 380% de tes dégâts de base. T'es quasiment à 4 fois les dégâts que t'as sur une auto à la base. Juste avec une Dirk, tu montes à 120 d'AD. Avec l'Armor Shred, ouais, tu montes à 400 de dégâts sur un Q. 450 de dégâts en une auto au niveau 6. C'est déjà le cas, il est permaban, Natina, t'es au paradis là. Ça m'étonne pas. Je ne vois pas comment Rengar n'est pas permaban avec ça, en fait. A savoir que c'est bugué ATM, les dégâts qui sont bonus se mettent sur la première personne devant la cible. Exemple, si Mundo est devant toi et Rengar passe au-dessus du Mundo avant de se toucher, c'est Mundo qui mange les dégâts du R, mais le buff reste Omega Big. Putain, sympa, ça a l'air bien codé. Non, mais faut pas leur en vouloir, c'est une petite boîte. Ils sont encore en développement, c'est pas grave, faut pas leur en vouloir. Il y a un début à tout, Shyvana, MR grosse decrease, E damage decrease. Alors ça, je suis pas sûr de pourquoi. Je vois pas de Shyvana, il y a que Agurin qui joue Shyvana. Hein. Sinon, j'en vois juste pas. Je suis pas certain je comprends pas le changement. Elle perd 10% d'AP sur le E. Et elle perd sa résistance magique, ok. Moi je prends parce que j'aime pas jouer contre Shyvana, je trouve que c'est du deny de gameplay, c'est horrible, mais... Skarner, encore un nerf, bah... Skarner, patch après patch, se mange nerf après nerf, et reste absolument god tier, overclocké, tous les patchs. Et c'est quoi le nerf? 1% of Skarner bonus L sur le Q. Oh non, trop chiant. Trop chiant, il est unplayable. En plus, le Q, c'était tellement le spell problématique. Trop chiant, putain. Non, pas le Q. Smolder. Alors, j'ai pas encore lu, mais j'ai rapidement vu des posts dessus. Et apparemment, ils essaient de mettre en avant Smolder full AD plutôt qu'un Smolder Wither, de ce que j'ai compris. Première scaling ADC, ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment le remettre en ADC. Donc, en gros, de ce que j'ai compris... Le W fait pas de dégâts dans les waves, mais il fait toujours beaucoup de dégâts sur les ennemis. Il a plus le multiplayer sur les monstres et il a plus les dégâts de base insane sur les monstres. Donc il se fait vraiment nerf sur le push en fait. Donc en gros, on passe le Q de total AD à bonus AD, mais on réduit les dégâts par stack et on réduit les dégâts sur les mobs. Mais maintenant le Q te rend 15 de mana si tu tues une unité. Alors moi je vois un avantage à ça, c'est que t'as plus besoin de faire tir. Et du coup tu peux faire de la flat AD, voire de la léta. Et il n'y a plus le ratio AP à 225 stacks sur le burn. Donc, en gros, ils veulent pas que tu puisses faire des items bruisers, donc du coup tu peux plus faire Liandry. Et encore il était plus trop fait, mais maintenant c'est plus du tout faisable. Tu peux plus juste faire des items bruisers et tempo la game parce que sinon tu vas pas avoir assez de dégâts pour farm. Le W te permet pas de dépush assez vite, du coup t'es obligé d'avoir des dégâts ou d'acheter des dégâts pour dépush les waves proprement. Sinon tu pourras pas stack proprement. Donc en gros ils ont vraiment fait en sorte que si t'achètes pas de dégâts tu seras puni en fait. Tu pourras pas stack proprement ou tu pourras pas dépush. C'est une très bonne chose.
Et le E se fait encore nerf sur ses stats. Ça, je suis moins d'accord. Ouais, non, mais même s'il rajoute une stack, je suis moins d'accord sur le fait de nerf le E. Et l'ulti se fait légèrement buff. En gros, c'est comme l'ulti d'Ezreal. Ils aiment pas le fait que un champion puisse exterminer les waves. Ils rajoutent des multipliers négatifs pour les dégâts sur les CS pour pas qu'ils puissent exterminer la lane et vouloir pouvoir recall quand ils veulent, quoi. En gros. Tahm Kench, passif et R en AP scaling réduit. Tahm Kench top lane hybride HP AP est en train d'arriver sur la faille et c'est vraiment très fort. D'accord, j'en ai jamais vu un seul, je saurais pas dire. Donc en gros, ils enlèvent des ratios AP. Legit, j'en ai jamais vu, je saurais pas dire. Le Teemo fait moins de dégâts aux monstres. Je sais pas si ça va vraiment l'enlever de la jungle. Je sais même pas, en fait, notre rôle, Riot, il faut arrêter de faire un truc vraiment important. C'est d'essayer de faire... De rendre des designs de champions qui n'ont rien à faire en jungle, les rendre viables en jungle. Déjà, tout court, mais vraiment tout court. Pourquoi il y a un multiplier de dégâts sur les monstres sur le poison de Teemo? Pourquoi? Personne n'a envie. Pourquoi? On a passé plus de 12 ans dans LoL sans Teemo jungle. Et ça va faire 2 ans qui pop en jungle pour aucune raison. T'as des mecs qui get des chals qui avaient jamais eu un chal de leur vie auparavant avec. C'est aberrant. Je ne sais pas pourquoi le champ est en jungle en fait. Il est très bien en top lane, c'est un très bon top laner, il est oppressant dans ce qu'il fait, et il a un bon rôle. Il est dur à jouer et à gagner avec dans les lobbies plus haut et low. Mais tu peux gagner avec et t'as d'excellents Teemo top lane. Même en serveur européen, on en a 2. Il y a Alan et il y en a un deuxième, je sais plus qui c'était. Je sais pas où ils sont passés, mais Teemo pour moi c'est un top laner. Il a sa place en top lane. Je sais pas, pour moi il a une place très spécifique et il la remplit très bien en top lane. Je sais pas pourquoi on a essayé de forcer le champion de jungle. C'est un champion de niche, c'était juste drôle quand il était pas OP. Ouais mais ça veut rien dire champion niche. Pourquoi il y a un multiplayer? Vayne jungle c'est niche, t'en vois pas pourtant. Et il y a pas de multiplayer sur W dans la jungle, dans la jungle tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Pareil, Zara jungle c'est une erreur de design à mes yeux. À mes yeux, bien évidemment c'est moi. J'ai pas envie de faire le mec aigri. C'est vrai que on cherche quand même à avoir des méta dynamiques et tout. On teste des trucs et ils se disent ok vas-y. Tu sais quoi, il y a des champions qui veulent arriver en jungle. On avait qu'il y a Brand qui arrive en jungle. Bah vas-y, flip it, on va faire en sorte que tous les AP puissent jungle. Mais je suis désolé, il n'y a pas une méta, je vais le dire. Il n'y a pas une méta où il y avait Morgana jungle, Zyra jungle, ou Brand jungle, où c'était fun. Pas une. Et la raison pour laquelle les méta Elise et Nida c'est fine, c'est parce que de 1 c'est des champions qui sont très squishy, de 2 qui peuvent difficilement build des items HP, du coup ils sont tout le temps punissables, et troisièmement demandent un skill considérable pour les faire fonctionner. Brand, c'est je WE le camp disparaît, j'ai un level d'avance sur le mec en face sans faire d'effort, j'ai la prio scuttle et je peux faire les objectifs sans prio. C'est lunaire. Tu as 10 CS minutes en jungle sans jamais toucher à tes waves. Et t'as la prio river. C'est pareil pour Morgana. C'est pareil pour Zyra. Et ça en devient problématique en pro play. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire en jungle. Je ne sais pas pourquoi c'est jungle. On va te refaire en sorte que le jeu se casualise au niveau des méta. Non, c'est un autre problème encore. Pour moi, c'est une volonté d'essayer de prouver quelque chose que personne a demandé et de forcer une diversité qui n'est pas nécessaire. En fait, le truc, c'est que il faut savoir, chat, que à mes yeux, c'est bien d'avoir beaucoup de champions viables. C'est mieux quand ils sont viables là où ils sont censés l'être. Et je parle en connaissance de cause. Pourquoi Vayne est-elle dans un état lamentable aujourd'hui? Parce que elle a commencé à sortir en top lane et elle est devenue problématique en top lane. En ADC, elle n'a jamais été problématique. Quand je dis problématique, c'est à un point où elle devait être pick ou ban, ou alors elle dictait la méta. Ce n'est jamais arrivé. Elle a eu des moments où elle était très forte, voire très forte, mais elle n'a jamais dicté une méta. Et c'est très important à dénoter, parce que du coup, à partir du moment où tu essaies de créer cette diversité, tu vas mettre des champions qui n'étaient pas problématiques sur des lanes qui vont les rendre problématiques. Typiquement Brand, qui est un mid laner ou un support, qui se retrouve, déjà rôle support, il a rien à faire là-bas, mais bref, supposons, qui se retrouve en plus en jungle, de 1,
ça crée un problème de draft parce que ça veut dire que tu peux blind pick et personne sait où tu vas. C'est beaucoup trop fort à OLO. Je sais que ça concerne pas tout le monde, mais il faut vraiment se rendre compte de la force d'un flex pick en 2024 et d'autant plus dans une méta aussi régie par des picks qui sont prioritaires. Dans la méta Yone, chat, la méta Yone, quand Yone est blind pick en pro play à toutes les games et que Sylas est blind pick en pro play à toutes les games et qui peuvent aller mid ou top, c'est ultra problématique. Mais c'est des solo laners qui vont sur des solo lanes, du coup ça a du sens. Mais quand tu blind pick Brand et que tu ne sais pas si le mec il est bot lane, parce qu'il est joué ADC aussi, hein, tu sais pas s'il est ADC, support, mid lane, jungle, top lane, s'il va faire un cosplay gromp, s'il va juste sit dans la river pour faire river brand, tu ne sais pas, en champ select, bah tu ne sais pas quoi pick contre en fait. Et c'était déjà le problème avec Seraphine. Tu ne peux pas balance le jeu avec des champions qui font tout le temps. Tu ne peux pas. C'est ultra important pour une identité de champion de 1 et pour l'équilibre du jeu et la, on va dire, santé globale du jeu. C'est super important pour moi d'avoir des rôles définis. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est pas mieux les méta de jungle tank, agressif, etc. Bah écoute, frérot, si, des méta tank jungle, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si t'as un tank en jungle, ça veut dire que tu peux avoir un vrai support en guise de support. Ça veut dire que tu peux avoir un vrai ADC en guise d'ADC. Ça veut dire que t'as une front lane pour un front to back. Ça veut dire que ton mid laner, il a pas besoin de pick du Galio. Il peut pick du mage. En fait, tout le jeu tourne autour du fait que il a été construit autour d'un principe très simple. Aux échecs, la tour, c'est une tour, elle va en ligne et en colonne. Le fou, il va en diagonale. Si le fou, il commence à faire des drifts sur ses diagonales quand il arrive au bord de l'échiquier et qu'il a droit de rebondir parce que c'est une boule de billard en axe Y en sort de pleine lune, ça devient chiant, d'accord? C'est plus les échecs, ça devient chiant. LoL, c'est pareil. À un moment, t'as tes pions, t'as ADC, support, jungle, mid, top laner. Quand ton support, il fait le taf de jungle AD, à 3 minutes de jeu, bah tu joues plus à LoL. Donc, pour moi, ces histoires de patch ajustés en fonction de la jungle, etc., ça devrait être delete. Et que les champions qui sont viables en jungle, ou qui sont censés être viables en jungle, et tu me diras, oui, mais les méta changent, oui, mais ça se trouve, il y a des items qui ont été mis dans le jeu, etc. Oui, mais si la méta, elle doit changer, elle changera. Et si la méta, elle doit changer, et elle changera, ça veut dire qu'elle avait même pas besoin des dégâts bonus sur les monstres pour changer. Donc pourquoi lui rajouter? Vas-y, que je parle par contre, là, faut que je bois. Enfin bref, tout ça pour dire, va bien te faire enculer Timo Jungle. Voilà, ok, ensuite, Zac, dégâts du Q réduit. 1% sur le Q. En vrai, Zac, il est pas dans un état choquant, mais lui enlever un tout petit peu de dégâts, parce que c'est toujours un truc qui peut burst, j'aime bien. Zac est trop puissant en top lane actuel. Mais par contre, j'aimerais bien savoir à quel jeu Riot joue. Parce que les match-up Tahm Kench AP contre Zac top, j'ai pas encore vu moi. Genre, de quoi il me parle dans le patch? Je comprends pas. Temps 1 à mon Elo Gold, ok. Item collector 50 gold. Non, 50 gold unplayable. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça change rien. Yumu. Ok, donc l'actif passe à 4 secondes en range. Et le passif de Mousspeed passe à 10 en range, ok. Yuntal, moins 100 gold. Passif à 10 secondes de moins. Et la fleurie dire 6 secondes. Non mais attends, en fait le problème, personne n'a envie de build. Arrête d'essayer, on n'est pas des oies, arrête d'essayer de nous gaver de Yuntal, on veut pas ton item. Ils ont mis de la chantilly sur du caca, mais c'est... Je ne veux pas de ton truc. Et même comme ça, ok, là il devient un peu fort. Mais même comme ça, j'ai pas envie de le build. Mais je pense que malheureusement, je vais devoir le build. Maximum possible contribution from gold leads has been doubled for larger gold leads. Ah vas-y, ça y est. Ok, en gros, ils sont en train de dire que l'équipe qui gagne aura des bounties qui vont monter plus vite qu'avant. Pas beaucoup plus vite, mais ils vont monter plus vite qu'avant. Il faut savoir que sur le patch précédent, là, vous me corrigerez chat, hein, mais je n'ai pas vu, ou quasiment pas vu, j'en ai vu, mais je n'ai quasiment pas vu de personnes atteindre 1000 gold de shutdown. Alors tu me diras, bah oui, c'est normal, c'est pas souvent que les mecs sont feed, etc. Oui, mais la différence comparée au patch de bounty d'avant... Avant, 1000 gold, tu le voyais peut-être une fois tous les 3 games, tu vois.
Là, le min gold, tu voyais une fois toutes les 30 games. Et le problème avec ça, c'était que du coup, quand t'étais dans la team qui losait, c'était très dur de interrompre une team qui gagne. Parce que tu ne pouvais pas revenir aussi vite qu'avant. Ce qu'ils ont changé là, c'est que déjà, première chose, le bounty général va être affecté en fonction des objectifs, en fonction des plates, en fonction des gold global. Donc même si t'es derrière, supposons que t'es en 0-3, mais toute ta team gagne énervée, si jamais tu farmes bien, bah ton gold lead, même en 0-3, peut monter très facilement à 500 gold, tu vois. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. En gros, ils veulent faire en sorte que dans toute la team, une mort punisse toute la team. Plutôt que juste, on laisse le mec dans sa merde faire du 0-10. Mais, de la même manière, une équipe qui perd, ou t'as un mec qui fait 0-10, et bah, il dévaluera tes golds. Donc supposons que t'es en 3-0 et t'as 500 gold de shutdown, bah le mec qui arrête pas de... si t'as deux mecs qui arrêtent pas de in dans ton équipe, bah ton gold bounty se reset et repassera normal. Tu auras de nouveau une gold value normale beaucoup plus vite qu'avant. Mais vraiment beaucoup plus vite qu'avant. Et ce qu'ils ont dit, c'est 2 à 4 fois plus potent. Donc c'est 2 à 4 fois plus efficace qu'avant en termes d'évaluation de gold bounty. Donc ça risque d'être vraiment choquant de voir des mecs en 10-0 sans bounty par exemple, tu vois. Donc voilà. Ça, je pense que c'est un changement qui peut vraiment changer la manière de jouer au jeu. Et c'est bien parce que si jamais ton équipe est en avant, tu avances avec eux. Et de la même manière, si elle est en retard, tu ressens le retard avec eux, tu vois. Je pense que c'est un très bon changement. Aram. Item adjustment. Pando Ah non, Pando c'est Dab. Aram. J'y ai cru. Emporium, Mythic Shop. Vayne, Aurora, Ambessa, K-Santé. Ah, c'est marrant, c'est que des champions qui donnent 1000 LP en solo queue. Et bah écoutez, sacré patch.